Je suis François Hanby, directeur de création du pôle retail de l'agence Lonsdal-Acadévé. Un élément qui m'a frappé l'œil. L'identité visuelle d'un jour ailleurs, c'était de rajeunir la cliente. On les a accompagnés sur les 12 premiers points de vente. Merci François Hanby de me recevoir aujourd'hui pour parler du projet de refonte d'identité visuelle que l'agence Lonsdal-Acadévé a mené pour la marque de vêtements Un jour ailleurs. Est-ce que vous pouvez redéfinir un tout petit peu ce que c'est qu'une refonte d'identité visuelle? Une refonte d'identité visuelle globale, oui. Ça passe par déjà bien comprendre les valeurs de la marque. La première chose qu'on fait chez Lonsdal-Acadévé, c'est que on se balade beaucoup avec les clients. D'abord dans leurs points de vente existants. On a interviewé les vendeuses. On leur a fait un rapport d'étonnement en disant les plus de la marque sur sa notoriété, sur sa modernité, sur ce que les clientes comprennent de cette marque, ce que nous avons compris de cette marque. On est allé visiter leurs ateliers et là on s'est aperçu qu'ils avaient réellement un bureau de stylisme, des couturières. La conception est faite à Paris par des stylistes avec des bureaux de tendance. Il y a un vrai savoir-faire. Même avant qu'on ait changé le point de vente, ils ont des coupes particulières, ils ont des choses très très belles, des détails de finition. On s'est dit, il faut que nous aussi on aille dans le détail, il faut qu'on valorise le métier d'un jour ailleurs, qui est le vrai esprit couture. J'ai noté que les couleurs, les nouvelles couleurs de la nouvelle identité visuelle sont le jaune et le marron, je crois. Oui, c'est un brun très foncé. Ouais. Voilà, un brun très foncé. Qu'est-ce que ça symbolise en fait? Je vais vous raconter comment on est arrivé à cette couleur, en vous montrant ce que c'était avant, ce que ça a été pendant 25 ans, donc un jour ailleurs avec le symbole de la colonne grecque. Pourquoi il y a une histoire à ça? C'est que un jour ailleurs habille la femme qui part en week-end, habille la femme qui part en safari, habille la femme qui part en croisière. Et donc, c'était l'allégorie du week-end sur une île grecque. Dans le magasin, vous avez vu qu'il y avait, sur cette image, on voit encore des colonnes. C'était l'idée d'être un peu ailleurs, dehors, habillé à la mode, mais confortablement. Comment nous sommes arrivés au jaune ? Je vais vous le raconter. Donc, on parle de l'extérieur et la femme, un jour ailleurs, c'est une femme rayonnante, c'est une femme qui est à la fleur de l'âge. Et pour nous, l'extérieur, c'était synonyme de lumière, synonyme de soleil. Donc, c'est comme ça que le jaune est arrivé. Le jaune étant une couleur qui est aussi un élément de repérage très très fort quand on est dans une rue commerçante. C'était aussi un code pour retrouver cette visibilité qu'ils avaient perdue avec le logo intermédiaire. Et le brun, c'est les produits un peu haut de gamme, c'est le cuir, c'est l'esprit couture. On va arriver à un élément de cette identité visuelle que j'ai remarqué, qui m'a frappé l'œil. C'est ce panneau de bobine de fil. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer cette œuvre qui à mon sens, symbolise vraiment fortement la nouvelle identité de Un jour ailleurs? Alors, vous avez vu juste, si c'est cet élément qui vous a marqué, c'est tant mieux, parce que c'est une des premières idées qu'on a eues quand on a visité les ateliers. Donc, ce colorama de bobines de fil est là pour traduire le métier, le savoir-faire, parce que c'est ce qu'on a simplement vu dans leurs ateliers. Et bien sûr, on est dans un colorama autour des couleurs de la marque. Et pourquoi cette marque a-t-elle changé? Pourquoi on l'a appelée UJA? Parce que dans le brief du client, il y avait une vraie volonté d'un développement à l'international. On a ajouté le mot Paris et on a placé
ce colorama et cette enseigne intérieure au dos de la caisse. On a créé un mobilier assez léger. La caisse que l'on voit sur la gauche, là, en fait, il y a un effet tie and dye, de dégradé, puisque c'est des meubles en chaîne, et comme on voulait qu'ils aient de la légèreté, on les a fait très effilés au pied, et vous voyez, il y a un dégradé qui va du blanc vers le bois pour donner cette impression de légèreté que le meuble flotte, et certains meubles sont juste en fil pour aussi donner la part belle au produit. On a un grand tapis qui reprend la forme du logotype, qui lui aussi évoque le côté domestique. Et au-dessus, on a des lampes qui sont des lampes comme des lampes à crinoline. Vous voyez, la crinoline, c'est ce qu'il y avait sous les robes des femmes au temps de la cour. Et donc, on a trouvé intéressant d'utiliser ces lampes-là pour faire le clin d'œil à la couture. Quand j'ai visité la boutique de Lille, les clientes m'ont dit que... non, les vendeuses m'ont dit que les clientes leur demandent parfois si les bobines de fil sont à vendre. Donc, c'était la petite anecdote, j'ai trouvé ça intéressante. Ouais, ben nous, c'est ce qu'on se dit souvent. Une marque qui a réussi à séduire ses clients, elle se fait voler sa marque. On a réussi notre mission quand les clients ont envie de s'approprier la marque. Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre collaboration avec UJA ? Un excellent souvenir, c'est cette collaboration, c'est cette confiance, parce que le concept n'avait pas changé depuis 25 ans. Ils se sont mis en danger en changeant tout, le logo, la couleur, pour eux comme pour nous, une vraie prise de risque, et le risque à payer.